juin, il est 8h30 et je m'en vais à mon stage. Je suis en transport en commun aujourd'hui. Demain, je suis en voiture, mais jeudi, je suis en transport en commun encore. J'ai acheté un petit carnet pour le taf. Ils ont un petit calepin quoi. Donc je vais regarder ça à la COP. Il y a le Migros de la gare. Et voilà, j'en aurai besoin pour aujourd'hui, demain, au taf. Voilà. Je vous reprends évidemment dans la suite du vlog quoi qu'il arrive. Puis bienvenue dans ce vlog finalement. Encore une petite semaine finalement. Voilà, je vous reprends tout à l'heure et de toute manière je vous filmerai pendant le trajet pour que vous ayez des images à ressentir. C'est toujours les mêmes paysages de mon vlog. Je viens de louper le bus 9. Alors j'attendrai le prochain. Donc voilà, pour mon pur plaisir finalement. Bref, je vous reprends de suite. Doing crazy dreaming.
3, je vous ai pas vraiment repris depuis ce matin, même si j'ai filmé un petit peu sur le trajet aller et le trajet retour. J'ai eu chaud quasiment toute la journée. Il a fait lourd à Saint-Pré. Après, en fin de journée, il a commencé un peu à pleuvoir. Et vous savez qui est rentré un peu sous la pluie, sans parapluie, ni veste de pluie? C'est bébé. Donc un réel bonheur finalement. Demain, j'ai la voiture, je suis très contente. Jeudi, je n'ai pas la voiture, je suis moins contente. Mais la semaine prochaine, j'ai la voiture lundi, ce qui est plutôt pas mal. J'attends mes indemnités avec impatience évidemment. Et j'attends d'avoir une réponse pour les remboursements de trajet. Voilà, donc j'espère que ce sera favorable, qu'il va répondre vite. Parce que je l'ai fait il y a un peu plus d'une semaine. Et que j'attends toujours. Voilà, donc j'espère que la personne qui s'occupe de ça va accélérer un peu pour valider cette facture, évidemment. Et voilà, je vous reprends pour moi demain. Pour vous, ce sera tout de suite dans ce vlog. J'avais commencé le montage du coup hier du vlog précédent. Il faudra que je termine avant jeudi, du coup, pour moi, parce que là on est le 8 et du coup il sortirait le 11. Donc il faudrait que je termine ce vlog assez rapidement finalement pour le sortir à temps, etc. J'ai pas la motive de faire ça ce soir, donc je pense que je ferai ça demain, étant donné que je n'ai pas de réunion demain. Et ça, c'est un réel bonheur, évidemment. Donc, je vous tiendrai évidemment au courant un peu au fur et à mesure. Normalement, la crèche a envoyé jeudi, je crois, du coup jeudi 4, l'attestation de présence. Évidemment, j'espère que mon assurance invalidité va faire le plus rapidement possible la transaction, parce que j'attends ça avec impatience. Bref, je vous tiendrai évidemment au courant et je vous reprends demain. À tout de suite. On est le 9 juin, il est 9h34. Je pars à peu près dans une heure pour mon stage. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai un peu la voix cassée, mais c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, alors ça va être une courte journée, étant donné que je n'ai pas la réunion ce soir, ce qui est plutôt cool. Donc je finis pas à 8h30, mais à 18h. Et ça, c'est chouette. C'est même plus que chouette, c'est magnifique. C'est incroyable, évidemment. Je m'impatiente d'une chose, c'est de recevoir mes indemnités qui arriveront jeudi 11. Faudra juste que je dise à ma mère que je reçois mes indemnités le 11. Je m'impatiente aussi de recevoir le remboursement des trajets, pour lequel je n'ai toujours pas de réponse, ni même une confirmation par mail comme quoi ça a été accepté. Donc je m'impatiente évidemment de la réponse, qui j'espère sera positive. Voilà, je souhaite évidemment très régulièrement les mails pour voir quand est-ce que je reçois une réponse finalement. Donc je vous tiendrai évidemment au courant de quand j'ai une réponse, si évidemment ça vous intéresse. Pas que ça vous intéresse ou pas, je vous la donnerai quoi qu'il arrive. Je m'impatiente aussi d'avoir une réponse, enfin une confirmation d'envoi du boîtier que j'ai commandé sur eBay, en espérant que celui-ci n'ait pas de problème de transport, ce qui serait plutôt pas mal, parce que du coup le dernier, enfin celui que j'avais commandé, a été abîmé pendant le transport et il n'est même pas arrivé à Genève. Il n'a même pas quitté la Chine. Alors j'ai cru, je répète, j'ai cru que ça venait du Japon. Eh non, ça vient de Chine. Écoutez, c'est pas grave. Si évidemment celui-ci a un problème, enfin est encore abîmé pendant le transport, je commanderai ailleurs, genre sur, je crois que c'est ricardo.ch, où il y a une possibilité de trouver aussi des boîtiers pas trop chers, et j'ai vu ça. Donc on verra déjà en fonction de comment le transport est fait pour le boîtier que j'ai recommandé, et si vraiment le transport a un problème, je commanderai sur Ricardo pour à peu près le même prix, voire un peu moins cher. Donc je vous tiendrai évidemment au courant de ça aussi. Je vous reprends, je pense, sûrement en fin de journée, parce que là je pense pas que je vais revlogger d'ici cette fin de journée. On verra, évidemment, je vais pas vous le dire. Je n'ai arrêté de vlogger le reste de la journée. Alors déjà, entre 11h30 et 18h, c'est sûr que je vais pas vlogger étant donné que je suis à la crèche. Mais je vous tiendrai évidemment au courant de ma journée finalement. Bref, bonne journée à vous, et je vous reprends de suite, juste après. J'ai pris 14 kilos, à peu près, de 14 kilos en moment. À peu près, c'est énorme. Écoutez, demain j'ai le rendez-vous chez la gynéco pour justement parler
du rapport que l'endocrinologue avait fait, qu'elle avait envoyé du coup à la gynéco que j'étais allée voir et à mon médecin de famille. Donc demain, j'ai pris un rendez-vous. Demain, je vais voir ma gynéco et voir les traitements possibles pour le SOPK que j'ai et les éventuels médicaments que je pourrais prendre pour baisser un peu tous mes taux et de pouvoir avoir cette possibilité éventuellement de perdre du poids. Alors je compte pas sur le médicament perdre du poids, mais disons que je pense que ça peut aider à la perte de poids parce que 14 kilos c'est énorme en un an, c'est génial. Je suis donc ravie d'avoir pris 14 kilos, voilà. C'est génial. Bref, je vous reprends après. Je vais pas tarder à partir. Il est 10h04 et je vous reprends, je pense, après. 18h05, journée terminée. Mais pas que. Je rentre à la maison, c'est-à-dire que là, j'ai fini ma journée. Et normalement, les mardis, j'ai la séance de 18h30 à 20h30. Sauf que là, je ne l'ai pas pour la simple et bonne raison. C'est qu'il y a ce qu'ils appellent des colloque institutionnel de 18h30 à 21h30 auquel je ne participe pas pour l'instant, ce qui est plutôt pas mal. Et donc je rentre chez moi à 18h, enfin je pars maintenant, je vais mettre la musique etc et je rentre à la Casbah. Donc je vais rentrer, il fait chaud, j'ai chaud, il fait vraiment très chaud là. Bref, je vais ouvrir les fenêtres, je vais rentrer et je vous reprends, je sais pas si je vous reprends ce soir mais je vous reprends demain. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Le 10 jours, il est 8h30, j'ai rendez-vous chez la gynéco et je vous reprendrai je pense après. Je vais essayer de filmer un petit peu quand même pendant le chemin. Je vous reprendrai après quoi qu'il arrive. Et je vous tiendrai évidemment au courant. Je ferai évidemment un update du rendez-vous. Je sais pas si je ferai direct juste après. Quand je serai de retour chez moi. Je vous le ferai quoi qu'il arrive, ne vous en faites pas. Allez, à toutes. Il est 14h41. Du coup, ce matin, j'ai eu mon rendez-vous gynécologique. La madame m'a prescrit de la pilule. Je ne veux pas de pilule. Donc, j'ai quand même l'ordonnance de la pilule. Je ne vais sûrement jamais aller l'acheter. En plus, il faut que je commence à prendre la pilule le premier jour de règles. Ça fait grosso modo 2 mois et demi que je n'ai pas eu mes règles. Donc, je peux encore attendre longtemps avant de prendre la pilule finalement. Donc, elle m'a prescrit pour 3 mois. J'ai envoyé un mail à mon endocrinologue pour de la metformine, à savoir que la pilule fait pas diminuer les symptômes, il les cache. Il cache littéralement tous les symptômes du SOPK. Et moi, je ne veux pas qu'on cache mes symptômes du SOPK, mais qu'on les réduise un maximum avec un médicament possible. La metformine en fait partie. À savoir que la metformine, c'est un médicament sous ordonnance. Et donc là, j'ai envoyé un mail au cabinet où travaille mon endocrinologue pour savoir s'il est possible justement d'avoir une ordonnance pour la metformine. Et donc j'attends d'avoir une réponse. Je sais pas si elle va m'appeler ou me renvoyer un mail, mais en tout cas, ce serait top que j'aie de la metformine plutôt que la pilule, étant donné que la pilule ne soigne pas, elle cache les symptômes, chose que je ne veux pas cacher. Je veux pas qu'on cache mes symptômes, je veux qu'on les atténue, et la metformine aide littéralement à réduire les symptômes et pas à les cacher. Donc je m'impatiente de recevoir un mail avec une possibilité d'avoir une ordonnance de la part de mon endocrinologue pour avoir de la metformine. Voilà, on croise les doigts. Je vous tiendrai évidemment au courant.
On est le 11 juin, il est 9h30 et je m'en vais pour le stage. Je n'ai pas la voiture aujourd'hui, donc je suis évidemment en train. Donc j'y vais. Je vais essayer évidemment de vous filmer un petit peu, comme d'habitude en fait finalement, dans le train et de partager un peu ça avec vous finalement, comme d'hab. Et je vous retrouverai de toute manière ce soir quand je serai sûrement à la maison déjà pour finir ce vlog. Étant donné que demain on commence un nouveau. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure en espérant évidemment que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine.
Il est 20h57, je vais terminer ce vlog ici pour la simple et bonne raison, c'est que déjà je suis fatiguée, ça n'a pas été une si longue journée que ça, et des fois il y a des journées qui épuisent, cette journée en fait partie finalement. Il faut que je sorte des mythos au taf pour la simple et bonne raison, c'est que je vous explique, c'est un peu une story time finalement. Je vous pose, je pars cet été en Corse pendant à peu près une semaine, une bonne dizaine de jours, enfin plus d'une semaine et un petit peu moins de semaines, et je pars le 10 juillet. Sauf que le 10 juillet, je dois retourner au taf pour ce qu'ils appellent des bilans et ranger les locaux finalement. Je pars le 10 juillet pour la Corse. J'ai mon bateau à 21h30 qui part de Savone jusqu'à Bastia. Donc j'arriverai le lendemain, donc le 11 juillet à Bastia. Et je sais pas du tout quand est-ce que... Enfin, moi je savais pas qu'on devait revenir le 10 juillet pour les nettoyages et tout. Donc j'ai pris mes billets bien en avance, etc. etc. Je dois être présente obligatoirement le 10 juillet, en tout cas le matin, de ce que la directrice m'a dit, pour pouvoir, parce que c'est obligatoire, hein. J'ai dit que j'avais des rendez-vous médicaux qui étaient déjà prévus et que je ne pouvais pas décaler. Elles m'ont dit que j'étais obligée de venir et que je devais décaler mes rendez-vous. Mesdames, il y a des rendez-vous médicaux qui ne se changent pas au dernier moment, même un mois avant, et qui se prennent 6 mois en avant. Par exemple, chez l'endocrinologue, parce qu'elles ne le savent pas évidemment, c'est que j'ai déjà pris, plus de rendez-vous, enfin, le prochain rendez-vous c'est au mois d'août, fin août je crois. Il faut que je mitonne un max, je vais dire, faut que je trouve un mytho, que je vais dire lundi, pour dire que, je sais pas encore quel mytho je vais dire, mais il faut que je dise, soit que j'ai réussi à décaler mon rendez-vous, enfin les rendez-vous du matin à l'après-midi, enfin que le rendez-vous que j'ai le matin, j'ai réussi à le décaler genre à 12h45, et que du coup le médecin que je vais voir, j'ai mis un peu trop de désinfectant. C'est ça prend une araignée. Bref, que un des rendez-vous médicaux que j'ai du coup le matin, que j'ai réussi à le décaler genre à 12h45 et qu'elle avait pas d'autre place genre à 1h ou 1h30 ou enfin un début d'après-midi, exceptionnellement, elle pouvait me prendre à 12h45, mais que du coup, il faut que je parte genre à 11h45, parce qu'elle peut pas, elle a pas d'autres dates et d'autres moments possibles, etc. Il faut que je trouve un mytho qui me permettrait de partir le plus tôt possible finalement, de pouvoir partir en vacances et pas louper mon bateau finalement. Surtout que de Saint-Pré, je mets, je crois, 5h30 ou 6h jusqu'à Savone. Alors, si je pars à midi, selon mes calculs, vers 19h, je suis à Savone, ce qui est plutôt pas mal. Mais le plus tôt je pars de Saint-Pré, le mieux c'est, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve un mytho, quand même, qui passe crème. Surtout qu'entre Genève et Saint-Pré, je mets à peu près 40 minutes. Voilà. Entre une demi-heure et 45 minutes. Non, entre une demi-heure et 40 minutes. Plus proche des 40 minutes que de la demi-heure. On s'entend. Donc il faut que je dise, voilà, que je trouve une heure possible à laquelle partir. Voilà, je vais essayer de dire genre que j'ai rendez-vous entre 12h45 et 13h, grosso modo, et qui du coup il faudrait que je parte entre 11h45 et midi, parce que vu que j'ai au minimum 40 minutes de trajet à faire, je me dis ça peut passer. Donc je vais voir, je vais contacter une de mes collègues, la seule collègue qui sait que je pars en vacances. Je vais lui tenir au courant et lui dire un peu ce que j'ai fait. Enfin, elle est déjà au courant que je pars en Corse le 10 juillet. Donc en plus j'aurais dit que je savais pas et que du coup j'avais déjà pris des rendez-vous médicaux ce jour-là, etc. Et que du coup je ne pouvais pas forcément trop les déplacer. Après j'aurais dit que j'allais faire de mon maximum pour les déplacer, mais que c'était pas sûr. Voilà, je fais de mon mieux. Bref, je vous reprends. On se retrouve jeudi pour un nouveau vlog, en espérant que celui-ci vous ait plu. Je termine ici pour la simple et bonne raison, c'est que je suis fatiguée. J'aurai tout le montage de ce vlog à faire. Je pense que je le ferai samedi ou demain dans la journée. On verra. Bref, on se retrouve jeudi en espérant que ce vlog vous ait plu. 3 choses à faire avant que je clôture définitivement ce vlog. Mettre un commentaire et mettre un pouce si évidemment vous avez aimé cette vidéo et ça aide un peu au référencement. Je sais que ça ne sert strictement à rien parce que mes vidéos ne marchent pas, mais bon, soit, je le dis quand même. Et 3e chose qui pour moi est la plus importante, c'est de vous abonner pour la simple et bonne raison, c'est que ça soutient des petits créateurs de contenu comme moi et ça me fait plaisir. La bise.